Patrick, le président de l'association de Broglie, ABBC. Alors, qu'est-ce que c'est la BBC? La BBC, oui, qu'est-ce que c'est exactement, Patrick? C'est une association qui a plus d'une vingtaine d'années, que j'ai créée avec mes frères euh, à Lyon à l'époque. Et c'était une association au départ qui était que vers le sport, organisation de stages sportifs, de formation d'entraîneurs. Et petit à petit dans le temps, on s'est développé sur plein d'activités. Donc aujourd'hui, on est beaucoup dans le culturel et on est intéressé par tout ce qui est le jeu. Elle est axée davantage aujourd'hui sur le culturel que le sport, ou il y a toujours cette partie consacrée au sport? Il y a toujours cette partie consacrée au sport, mais avec beaucoup d'activités qui se passent à l'étranger. On a des projets. Là, dans 15 jours, je vais aller au Portugal sur un projet. On a fait des choses en Afrique, au Canada, au Maroc, au Sénégal. Donc il y a plein de projets sportifs au niveau de l'association. Et ici, on est plutôt dans le cadre du jeu et des sports traditionnels normands. Alors le jeu traditionnel normand, parmi ces jeux, on pourrait citer quels jeux qui sont plus ou moins connus ou qui sont en passe d'être connus et reconnus? Parce que c'est une façon de faire revivre le jeu traditionnel normand quelque peu oublié, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi de mettre de l'animation dans notre secteur, au niveau de l'interco et sur ce qu'on a coutume d'appeler le territoire aujourd'hui. Sur notre territoire, exactement, oui, tout à fait. Et en fait, le 23, on va faire un événement et on va essayer de constituer des équipes de choule à la crosse, qui est un jeu traditionnel normand. Il existe une dizaine d'équipes en Normandie. C'est un jeu d'extérieur. Hein. C'est un jeu d'extérieur. Ça ressemble un peu au hockey sur gazon avec des règles de comptage de points différentes. C'est un jeu en bois? Oui, c'est des crosses en bois qu'on peut voir là, qui sont là. Et aussi le jeu du cube, le jeu du roi, hein, le cube, qui est un jeu de lancer de bâtons pour dégommer des formes en bois qui sont des cubes et c'est un jeu de stratégie qui se passe dehors sur l'herbe. Voilà. Donc on essaye de constituer des équipes pour participer au championnat de Normandie pour le choule à la crosse, et le cube, il y a un championnat d'Europe. Voilà. Donc c'est une première, en tout cas, sur le territoire de Bernay, terre de Normandie, quoi. C'est d'organiser ce genre de tournoi. Ça a été fait dans le passé? Il y a eu des événements sur Bernay, il y a peut-être une dizaine d'années, parce que l'association avec qui on travaille m'avait parlé de ça. Sur la prairie de la Charentonne, il me semble. Oui, il y a eu des activités sur Bernay, mais il n'y a pas eu derrière d'équipe de constituer. Ce qu'on voudrait, c'est avoir une équipe de constituer sur notre territoire. Et voilà, on travaille pour ça. Vous êtes, tu es, Patrick, un ambassadeur, toi et ton équipe, en tout cas vous êtes des ambassadeurs de la culture normande aujourd'hui. Oui, on est fiers d'être normand et il y a beaucoup d'histoires au niveau de la Normandie, que ce soit la langue, les jeux, les sports. Et voilà, on essaye de développer tout ça et donner envie aux gens de participer à tout ce qu'on peut créer et imaginer. Alors, si on vient ici à Broglie avec la BBC et qu'on a envie de connaître le normand, la langue, on peut parler de langue, hein, la langue normande. Oui, il y a plusieurs parlers. Est-ce que c'est possible de l'apprendre ici? Oui, en fait, une fois par mois, on organise des cafés normands où une partie du café normand, c'est du vocabulaire, des expressions et du vocabulaire normand. Et après, on fait de la musique, des chansons normandes, des danses normandes. Voilà, on s'amuse. Hein, il y a entre 15 et 20 personnes pour l'instant qui viennent. On a pas mal de succès parce qu'il y a du monde qui s'intéresse, qui s'inscrit. Et là, on va faire par inscription parce que sinon, on risque d'avoir trop de monde. Et pour bien faire quelque chose de qualité. Parce que le bouche à oreille fonctionne bien, j'imagine. Et de séance en séance, il y a de nouveaux adeptes. Tout à fait, il y a des gens qui viennent, qui nous disent « Ah, je peux pas venir cette fois-ci, mais je viendrai la prochaine fois ». Voilà, on a de plus en plus de monde. Et puis l'association, les adhérents de l'association sont motivés pour nous aider sur les différents événements
qu'on organise. On fait des soirées jeux, on fait des soirées tarot, on organise un challenge tarot sur l'année 2022. On fait des soirées goûter numérique pour utiliser correctement les outils numériques. Voilà, on fait plein de choses. Et puis on est ouvert aussi à toute proposition. Comment tu expliques justement cet engouement qu'ont les gens pour vous rejoindre aujourd'hui, pour participer, pour revenir à ces soirées? Je pense que on a eu des mois difficiles, voire des années, et les gens ont envie de convivialité. Et puis voilà, notre maison, notre cadre est sympathique, et voilà. Puis je pense que la musique est toujours source de bonheur, donc on est en contact avec des musiciens qui viennent à chaque fois, et ça fait passer des très, très belles soirées. Alors dans ces musiciens, on peut en citer quelques-uns? Par exemple, pour le 23 avril, on aura Pierre Ravion qui va venir faire un concert. Pierre Ravion, tout le monde le connaît dans la région. Il est très connu. Et puis on a un groupe qui s'appelle La Ridoise, des garçons qui viennent, qui sont très sympathiques et qui viennent régulièrement maintenant, et qui vont intervenir sur plusieurs événements qu'on va mettre en place. Est-ce que ces artistes viennent avec des instruments traditionnels normands? Oui, certains, oui. Il y a des vielles à roue, il y a c'est surtout des instruments du folklore. Folk, bien sûr. L'idée, c'est des balles folk, des choses comme ça. Et il y a des instruments anciens, mais pas forcément des instruments normands. Parce que c'est certainement aussi ce que les gens recherchent en venant ici, quoi. Pouvoir renouer avec un passé quelque peu oublié. Ouais, et puis des choses sympathiques, quoi. Quand on fait de la musique, on est tous autour de la table, il n'y a pas d'espace entre les gens, et voilà, c'est sympathique, quoi. C'est ouvert. Oui, il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de service d'ordre. Ça viendra peut-être avec le temps si vous êtes de plus en plus nombreux. Non, c'est pas l'idée, en tout cas, c'est pas l'idée première. Si on a du succès, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, on fera les choses autrement. En tout cas, on l'a bien compris, c'est convivial, et vous avez vraiment cette volonté de créer, de tisser du lien ici à Broglie, et mais pas seulement, tout autour, sur le territoire en tout cas. Tout à fait. Oui. Ouais. Et justement, pourquoi à Broglie plutôt que... Parce que c'est ma maison, c'est notre maison avec mon épouse, c'est l'ancienne forge de Broglie. Donc on est ici, on a de la place, on a la chance. C'est un lieu chargé d'histoire, l'ancienne forge de Broglie. Ouais, c'est un lieu chargé d'histoire. Il s'est passé beaucoup de choses ici, et c'est intéressant aussi quand les gens viennent qu'on puisse leur raconter un petit peu l'histoire de cette maison, des ateliers. Il y a plusieurs ateliers. La restauration des bâtiments. La pièce qu'on est là, c'est la dernière pièce qu'on a restaurée et qui sert de salle de jeu avec une connexion Internet pour les jeunes qui veulent, ou les moins jeunes qui veulent se connecter sur Internet. Et justement, tu as plein de projets, je crois, pour l'avenir. Là, Oui, toujours. Toujours plein de choses à faire et toujours plein d'idées. C'est le temps qui manque un petit peu, là. Ouais, non, le temps il est là, et puis on trouve des partenaires, il y a des gens qui Mais justement, quand on parle de temps, on a l'impression quand on vient ici que le temps s'est arrêté, que voilà, c'est un lieu bucolique, sympathique. C'est un lieu très paisible. À 2 pas du jardin aquatique. Voilà, tout à fait, au bord de la rivière, la Charentonne. Combien d'adhérents à la BBC? Aujourd'hui, on est une quarantaine d'adhérents, et puis, mais on a beaucoup de sympathisants par rapport à ce que je disais sur les activités qu'on fait à l'étranger. On est suivi vraiment par beaucoup de monde. Tu l'as cité tout à l'heure, il y a le Sénégal. Voilà, Sénégal. Le dernier événement étranger qu'on a fait, c'était au Sénégal, en Casamance. On est en train de monter des choses là-bas pour le basket. Là, dans 15 jours, on a un projet au Portugal. Donc je vais avec un de mes collègues, un membre de l'association, un des partenaires de l'association et un membre de l'association qui vit au Canada. Et on va au Portugal pour un événement. Si l'on devait donner le mot de la fin, quel serait-il, Patrick? Le mot de la fin, c'est venez jouer avec nous. Parlez-en à vos amis, à votre famille. Partagez sur les réseaux les activités que vous pouvez trouver sur notre page. Donc la page Facebook, c'est ABBC Action et Coordination. Et puis après, il y a d'autres pages sur la vie de Bohème. La vie de Bohème, c'est ce qui concerne plutôt l'art, tout ce qui est art et culture, les expositions de peinture ou de dessin. Et ABBC, là, c'est regroupe toutes nos activités.
Un lieu de loisirs et de culture, donc c'est à Broglie. N'hésitez pas à rejoindre Patrick et son équipe. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Don.